La majorité des chrétiens ont des pensées si petites, des visions si médiocres. Vais-je survivre pour finir la journée sans être trop déprimé? God punish the devil. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Mettez un peu de pression sur vous-même pour faire confiance à Dieu, pour dire ce que Dieu dit. Dites ce qui dépasse votre imagination et osez croire que ce Dieu qui a parlé et amené tout à l'existence peut l'amener à l'existence dans votre vie. Hébreux 11 au verset 3 nous dit quelque chose de très simple. Nous nous basons pendant toute cette série sur le psaume 100 que je vais vous relire pendant que vous cherchez Hébreux 11 verset 3 qui se trouve bien entendu dans le Nouveau Testament. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Père, ce matin, remplis nos cœurs de révélation dans le nom puissant de Jésus. Dans ta bonté, remplis nos cœurs de révélation. Alléluia. Une des choses qui découle du fait que nous savons que Dieu est bon, comme sa parole nous le dit inlassablement. Nous avons vu verset après verset après verset après verset, passage après passage pour que nous soyons convaincus de la bonté de Dieu. Une des choses qui se passe lorsque nous savons que Dieu est bon, c'est que nous nous attendons à des choses extraordinaires de sa part. Et que lorsque les choses peu extraordinaires nous arrivent, nous ne le considérons pas comme étant fautif ou coupable. Je préfère me condamner moi plutôt que de condamner le Seigneur. Parce que je sais que lui est parfait et moi loin d'être parfaite. Quel que soit ce qui se produit dans ma vie, je commence en disant, Seigneur, tu es merveilleux, tu es parfait, tu es bon, tu es excellent, tu ne m'as pas fait du mal. Montre-moi où je me suis trompée. Montre-moi ce que j'aurais pu faire autrement. Montre-moi où je n'ai pas assuré. Montre-moi ce que je n'ai pas vu. Je ne peux pas accorder, je ne peux pas affecter une faute quelconque à Dieu. Impossible. 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 Parce qu'il est parfait. Nous l'avons vu. Et il est bon. Il est bon d'une bonté qui est presque inexprimable. Tellement elle est extraordinaire. C'est cette bonté de quelqu'un qui voit tout le mal qui est en nous et qui continue de nous aimer. Il y a des gens qui vous aiment provisoirement. Ils vous aiment jusqu'à ce qu'ils vous connaissent. Et après, ils découvrent que vous n'avez pas de belles chaussures et ils décident que finalement, je veux quelqu'un qui est un peu plus classe. Ou certains vont vous aimer jusqu'à ce que vous leur refusez une faveur. Et après, vous dire, je pensais qu'il était gentil, mais finalement, ce gars, il n'est pas sérieux. Ou certains vont vraiment vous aimer sincèrement, et au bout d'un moment, vous allez vous tromper sur quelque chose. Ils vont être tellement déçus qu'ils ne veulent plus faire route avec vous. Ou certains vont vous aimer pendant une saison parce que vous les avez beaucoup aidés. Mais dès qu'il y a un malentendu, ils se déconnectent, ils ne veulent plus vous parler, ils disparaissent et ils ne se gênent pas de dire tout le mal qu'ils pensent de vous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cet amour de Dieu qui voit tout le mal que nous pouvons faire, dire, ce qu'aucun être humain ne peut voir et qui continue de nous aimer et de nous faire du bien. Je ne sais pas si vous y réfléchissez ou vous pensez vraiment que vous méritez quelque chose. Parce que c'est quand on n'y réfléchit pas qu'on est tiède dans sa marche avec Dieu, on est tiède dans sa louange, on est tiède. Quand on n'a pas suffisamment réfléchi au fait que, mais en fait, les mauvaises pensées que j'ai eues hier, Dieu a tout entendu. Et que la manière dont j'ai parlé en tel, Dieu a tout entendu. Et
et que le fait que je n'ai pas lu ma Bible depuis une semaine, Dieu a tout vu et que le fait que j'ai dit ça à un tel, mais en fait, je pensais autre chose dans mon cœur. Dieu a tout vu, mais il est toujours bienveillant à mon égard. Vous savez, la plupart d'entre nous, si les gens qui vous aiment le plus savaient, ne serait-ce qu'un dixième de vos pensées, ils ne vous parleront plus jamais. Ou s'ils connaissaient ne serait-ce que 5% des erreurs que vous avez commises dans la vie, ils ne vous parleront plus jamais. Ou même, ou ils vont vous regarder de haut pour dire, nous, on n'a pas fait ça. Ou quand on va parler de bien, dire du bien de vous à l'église, on fait, ce pasteur n'a pas discernement. S'il savait comment elle a vécu par le passé. Les gens ne peuvent pas faire tout ça et maintenant venir à l'église jouer. Ah non. Est-ce que je suis en train de vous dire que Dieu est bon? Amen. Je suis en train de vous dire qu'il est essentiel que nous soyons loyaux envers Dieu, que nous soyons sérieux envers lui, parce que sa bonté dépasse l'imagination, mais qu'il n'y a personne d'autre sur terre qui doit avoir notre allégeance avant le Seigneur. Que l'on ne peut pas délaisser le Seigneur pour qui que ce soit, même la personne que vous aimez le plus au monde, parce que la personne que vous aimez le plus au monde ne vous aime pas autant que Dieu vous aime. Et ne vous fera pas le bien que Dieu vous fait. Il ne vous supportera pas comme Dieu vous supporte. Dis, Dieu est bon. Et je suis reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes tenté de négocier votre marche avec Dieu pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ne le faites surtout pas. Ne le faites surtout pas. Personne n'en vaut la peine. Aucun être humain n'en vaut la peine. David disait, j'ai été jeune, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. En d'autres termes, Dieu est non seulement bon, il est fidèle et il est puissant. Alléluia. Hébreux 11:3 nous dit ceci, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Alléluia. Nous avons vu précédemment dans Jacques 1:17 que tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Le psaume 106 nous exhorte à louer l'Éternel, à le célébrer car il est bon. Et que sa bonté dure éternellement, comme le psaume 100 que nous venons de lire. Et nous avons vu également la dernière fois que Jérémie 29:11 nous explique que les projets que Dieu a conçus en notre faveur sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de nous assurer un avenir et une espérance. Et il n'y a personne d'autre sur terre qui peut nous assurer un avenir et une espérance. Et nous sommes en train de voir comment bénéficier de la bonté de Dieu, comment vivre la bonté de Dieu, parce qu'il y a cette dimension de la bonté de Dieu qui est réservée à ses enfants, qui est réservée à ceux qui le connaissent. Mais beaucoup de gens ne vivent pas cette bonté de Dieu et concluent que ou Dieu n'est pas bon ou n'est pas bon envers eux. Mais dans tout système, dans toute communauté, il y a un système de fonctionnement. Dans le royaume de Dieu, il y a un système de fonctionnement. Et le grand problème de beaucoup d'entre nous en tant que chrétiens, c'est qu'on ne nous a pas appris à respecter Dieu et à respecter ses voies. On nous a donné l'impression que Dieu était ce papa gâteau, tu passes commande et c'est tout. Hein. Tu lui donnes un petit jeûne, une petite prière et c'est tout. Je ne vous ai pas parlé de la prière encore. Nous allons en parler parce que beaucoup de gens pensent que pour bénéficier de la bonté de Dieu, il suffit de prier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas de résultat. Pas parce que la prière ne fonctionne pas, mais parce qu'ils violent la loi de Dieu. Tout en priant. On peut prier pour entendre sa propre voix. On peut prier pour se donner l'impression de prier. On peut prier pour se totaliser un certain nombre de prières. Pour pouvoir dire, voilà, moi je suis un homme et une femme de prière. Ou on peut prier pour communier avec le Seigneur. Quand on communie avec le Seigneur, il va constamment nous montrer les choses que nous devons mettre en place dans nos vies pour pouvoir bénéficier de toute sa grâce. Nous avons parlé de la foi la dernière fois, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 5, que sans la foi, il est impossible. Non, pas sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La version Louis II dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je vous ai expliqué qu'il y a une rémunération. Il y a une récompense quand on cherche le Seigneur. Il y a une récompense. Mais il faut que celui qui vienne croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent ou qui récompense ceux qui le recherchent. En d'autres termes, la première chose, si vous allez bénéficier de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, c'est de le croire. Vous devez croire, vous devez le croire. Non, pas bon, je prie, mais on va voir. Et beaucoup de gens prient comme ça et ils attendent de voir.
Mais nous ne croyons pas qu'on nous voyons. Nous voyons parce que nous croyons. Vous me suivez? Nous ne croyons pas parce que nous voyons parce que nous croyons. Dans l'économie de Dieu, dans le système du royaume de Dieu, la foi est indispensable. Il a fallu la foi pour être sauvé. Et dans toute notre marche avec Dieu, il faut lui faire confiance. Et quand vous ne lui faites pas confiance, vous n'allez pas bénéficier de ses bontés. C'est le système que Dieu a établi, on ne peut pas y déroger. Est-ce que vous me suivez? Et non seulement ça, il nous a rendu les choses faciles. Allez voir les enseignements que j'ai faits sur la foi l'année dernière. Vous allez voir que la foi est accessible, la foi est disponible. Mais la deuxième chose, et c'est le sujet de ce matin, ce sont nos paroles. Les paroles, dites les paroles. Les paroles, c'est absolument indispensable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mots jouent un rôle très important dans l'économie de Dieu. D'abord, le Père a créé avec les paroles. Il nous a dit dans Hébreux 11, verset 3, que par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé, comment? Comment? Je vais le demander encore. Comment? Dites-le plus fort. Encore plus fort. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Que l'univers, tout l'univers, la terre et tout ce qui existe, a été formé comment? Par la parole. Ce qui veut dire que Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Je vous demande de réfléchir. Tout ce que Dieu a créé parce qu'il a parlé. La seule création de Dieu, où s'il a été impliqué en dehors de la parole, c'est l'être humain. Parce qu'il a formé. Vous me suivez? Tout ce qu'il a fait, tout ce qui existe, le soleil, la lune, c'est le résultat de la parole. Donc, dans l'économie de Dieu, la parole joue un rôle capital. Dans le système humain, la parole joue un rôle capital. C'est pour cela que vous allez aussi entendre des gens qui ne sont pas chrétiens vous parler des paroles, de l'importance de la parole. Pourquoi? Parce que ça fait partie du système que Dieu a créé pour l'être humain. Mais encore plus important dans l'économie de Dieu. Vous allez voir, ensuite regardez dans Jean chapitre 6, verset 63, sinon notez simplement. Jésus dit ceci, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Qu'est-ce qui s'est passé à la création? La parole de Dieu nous dit que l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit. Et il était ainsi. Alléluia. Donc Jésus dit ceci. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. En d'autres termes, elles vont créer, elles vont accomplir ce pour lequel elles ont été envoyées. Quand Jésus a guéri le fils de l'officier, vous vous souvenez, il y a un officier qui est venu vers lui. Il a guéri comment? Comment? Par la parole. Il a dit, ton fils vit. Ton fils vit. L'homme est retourné chez lui. Sur le chemin, les gens sont venus le rencontrer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que son fils était guéri. Et il a constaté que c'était au même moment où Jésus a parlé que son fils a été guéri. Je veux que vous compreniez. Je vais faire ça sur 2 dimanches parce que je ne veux pas que vous vous trompiez ou que vous oubliez. Si vous réglez vos paroles, vous réglez votre vie. Et c'est la raison pour laquelle Satan cherche à tout prix à parler à travers vous. C'est la raison pour laquelle il cherche à tout prix à vous remplir de pensées pour que vous puissiez avec vos propres mots, avec votre propre bouche, détruire votre vie. Lorsqu'ils ont amené le paralytique, rappelez-vous à Capernaum, lorsque Jésus était dans cette maison et il y avait pas de place pour mettre les gens, comme bientôt ce sera le cas ici. Il n'y avait pas de place pour mettre les gens. Yes, Lord. Amen. Thank you. Il n'y avait pas de... Yes, Lord. Yes, Lord. Yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Whoo. 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 Yes, Lord. Woo. Shekarabazekia. Et il n'y avait pas de place pour mettre les gens. Et ils ont fait descendre cet homme par le toit.
Et Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens ont commencé à le critiquer. Après, il lui a dit, bon, tu es guéri, lève-toi. Comment il a fait? Par sa parole. Cet homme de Gérasène qui avait une légion de démons, comment est-ce que Jésus l'a délivré? Par la parole. Il n'a pas combattu avec les démons. Il n'a pas fait, non, sortez. Non. Il les a juste chassés, ils sont partis. Une légion de démons. Il a dit une parole et ils sont partis. Une parole et ils sont partis. Une parole et ils sont partis. C'est extraordinaire. Une parole et ils sont partis. Regardez avec moi dans Marc 11, 14. Je veux que vous compreniez. Le Père fonctionne par la parole. Le Fils fonctionne par la parole. L'Église fonctionne par la parole. Alléluia. Béatrice fonctionne par la parole. Le petit fonctionne par la parole. Parce que vous allez me dire, oui, mais ça c'est Jésus et c'est Dieu. Et moi, je ne suis pas Dieu. C'est vrai, on vient de remarquer. Marc chapitre 11, nous allons revenir sur ce passage après, mais je suis en train de vous donner un fondement pour que vous compreniez que si nous allons bénéficier et vivre pleinement la bonté de Dieu, nous allons le faire avec nos paroles. Des paroles qui sont en phase avec sa parole. Des paroles qui ne font pas obstacle à ce qu'il veut faire dans nos vies. Des paroles qui ne nous déconnectent pas du système qu'il a mis en place. Des paroles qui ne donnent pas accès à l'ennemi pour venir piller notre existence. Amen. Dans Marc chapitre 11, c'est un des passages les plus importants sur lesquels vous devez méditer si vous voulez comprendre l'importance de ce que vous dites dans l'expérience de la bonté de Dieu. Alors Jésus prit la parole et lui dit, alors ce que nous voyons ici, c'est une situation où Jésus, c'est vers la fin de son séjour sur terre, donc il passe par ce figuier et Jésus veut prendre des figues et il n'y avait pas de figues sur le figuier. Beaucoup connaissent déjà cette histoire. Alors Jésus prit la parole et lui dit, c'est-à-dire le figuier, il parle au figuier, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et c'est important de noter cela. Ce n'est pas par hasard que c'est marqué que ses disciples l'ont entendu. Ils l'ont entendu parler à ce figuier. On dit couramment qu'il a maudit le figuier. Et au verset 15, ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Il le redoutait en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Comme aujourd'hui à Barras, vous êtes frappés par cet enseignement. Amen. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Je sais que c'est comme ça que Pierre a dit. Hey, Seigneur, le figuier que tu as maudit est desséché. Parce qu'ils n'ont jamais vu une chose pareille. Jamais. Et si je vous ai lu tout ce passage, parce que d'habitude nous ne lisons pas tout ce passage, c'est que vous compreniez que Jésus n'a pas passé son temps devant le figuier à le maudire. Il a parlé, il est parti s'occuper des autres affaires, des choses extrêmement importantes qu'il avait à faire. Il n'a pas campé devant le figuier. Il n'a pas passé son temps à dire, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. J'ai parlé, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Figuier maudit, figuier, tu es maudit, figuier, tu es maudit. Tu dois être maudit, tu dois être maudit, tu n'es toujours pas maudit. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. Et donc, nous pensons que nous sommes en train de parler, dire des paroles de foi, mais au contraire, nous sommes en train de manifester de l'anxiété. Et l'incertitude et l'inquiétude. Jésus a dit ce qu'il avait à dire, il est parti s'occuper de ses affaires. Il avait des choses extrêmement importantes à faire. Imaginez si, au lieu d'aller chasser les vendeurs dans le temple, il est resté devant le figuier, en train de parler au figuier. Quelle révélation nous aurions ratée? Parce que ce passage ici, dans la parole de Dieu, est un des passages extrêmement importants qui nous permet de comprendre le rôle de Jésus. Il aurait laissé tout ça de côté pour passer son temps devant le figuier pour être sûr qu'il va se dessécher.
Et c'est le lendemain que ses disciples l'ont vu. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est dans la version de Matthieu, il nous disait que le figuier s'était desséché aussitôt. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vu se dessécher aussitôt. Il nous a juste expliqué que c'est immédiatement que ces paroles ont eu effet. Mais la manifestation était plus tard. C'est quand ils sont revenus le lendemain qu'ils ont vu. La parole a une efficacité immédiate. Amen. Vous pouvez ne pas la voir immédiatement, mais elle a une efficacité immédiate. Et donc, ce qui est extraordinaire ici, c'est que nous avons vu que tout ce qui existe a été créé par la parole. Quand Jésus est venu sur terre, il a utilisé sa parole. Il a utilisé sa parole. Et par sa parole, des choses extraordinaires se sont produites. Il a marché sur l'eau et Pierre a dit, est-ce que je peux venir? Il a dit, viens. Et parce que Jésus lui a dit, viens, il n'a pas coulé. Mais il y a une chose qui est intéressante parce que au moment où il a commencé à douter, nous avons vu que la première chose, c'est la foi. Pierre a marché sur l'eau, il a fait l'impossible quand il croyait. Jésus a maudit ce figuier. Ils ont constaté le lendemain que le figuier était maudit. Et je vous dis ceci. Nous allons croire des choses impossibles. Amen. Nous allons recevoir des choses impossibles. Amen. Parce que Jésus, après, leur a fait comprendre. Vous voyez, je vous parlais de Pierre. Pierre a cru ce qui était impossible. Et il n'a pas coulé. Ce n'est que quand il a commencé à douter qu'il a coulé. Combien de bonnes choses est-ce que Dieu veut nous donner que nous ne recevons pas parce que nous ne croyons pas? Nous attendons de voir pour croire. Mais dans le royaume de Dieu, on voit parce qu'on croit. Dès lors où on a compris comment ça fonctionne, on change sa manière de fonctionner. Et la parole de Dieu nous a été écrite pour nous montrer ces exemples. Pierre a marché sur l'eau, il n'a pas coulé. Tant qu'il suivait la voie de Jésus. Mais quand il a commencé à suivre la tempête et les vents, il a commencé à couler. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu as douté? Et Jésus s'est adressé au vent et à la tempête. Et il a dit en anglais, peace be still. Regardez, vous m'écoutez ou pas? Il fait, j'ai dit, il a dit en anglais, ils ont fait, Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vent s'est... Qu'est-ce que Jésus a fait pour que le vent se calme? Il a parlé. Il a parlé. Le vent s'est calmé. Tout s'est arrêté. Parce que Jésus a parlé. Parce qu'il a libéré une parole. Pourquoi? Parce que la parole qui est libérée dans la foi est accompagnée de la puissance de Dieu. C'est aussi simple que ça. La parole qui est libérée dans la foi est accompagnée par la puissance de Dieu. Ce n'est pas la capacité, ce n'est pas parce que c'était Jésus. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre ici. Il a maudit le figuier s'est desséché. Et Jésus leur a dit, vous connaissez le passage. Jésus leur a dit, ça s'est produit parce que c'est moi. Vous ne pouvez rien faire de semblable. Non? Vous êtes sûr? Quelqu'un se dit, mais peut-être qu'il a dit vraiment. Pasteur a l'air convaincu. On va lire ensemble ce que Jésus leur a dit. Je ne suis qu'au début. Nous sommes dans une mini-série à l'intérieur d'une série et peut-être que nous sommes en train de commencer une mini-série à l'intérieur d'une mini-série qui est à l'intérieur d'une série. Vous me suivez? Sur les paroles. Parce que ça, c'est important. La réponse de Jésus, c'était ceci. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Crois que ce qu'il dit arrive. On va le dire ensemble. Crois que ce qu'il dit arrive. Crois que ce qu'il dit arrive. Crois que ce qu'il dit arrive. Ce que Jésus dit? Ce que Jésus dit? Ce que? Ok. Quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne croit pas vraiment la parole de Dieu. On la lit, elle nous encourage, elle nous réconforte, parce que nous sommes persuadés qu'elle nous réconforte, mais nous ne la laissons pas agir.
parce que nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire. Quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, il dit, il y a un principe qui est important. C'est que vous devez avoir foi en Dieu. Et ensuite, quand vous êtes face à une montagne, une situation, vous lui parlez. Vous dites ce qui est censé se passer. Et si vous restez convaincu, vous ne doutez pas, ça va se faire. C'est pour ça qu'on a commencé avec la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il n'y a pas de foi dans leur cœur. Ils parlent parce qu'on leur a dit de parler, donc ils parlent. Ils parlent, oui, j'ai mes confessions, mais les confessions vides de puissance. Parce que le cœur est vide de foi. Mais Jésus nous donne la garantie, ce qui veut dire que toute personne intelligente sait ce qu'elle a à faire. C'est développer sa foi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est devenir un homme et une femme de foi. Parce que Jésus donne la garantie, vous avez foi dans votre cœur. Vous dites à la montagne, et vous croyez que ça va se faire, ça va se faire. Et il dit donc, c'est à cause de ce principe que je vous dis maintenant quand vous priez. Vous voyez le lien entre la prière et la foi. Ce n'est pas juste je prie. C'est qu'il y a un principe de foi. Et à cause de ce principe de foi, il y a un principe de foi, il y a un principe de parole que vous prononcez. Par conséquent, quand vous venez prier et que vous dites certaines choses, vous demandez certaines choses, croyez que vous avez reçu. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que vous avez la foi dans le cœur et parce que vous avez parlé. Deux choses, les deux ingrédients sont réunis, la foi et la parole. Et devant Dieu, c'est ce qui compte. Vous pouvez donc croire que vous avez reçu. Alléluia. 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 Je prêche, ma fille, je prêche. Merci pour l'encouragement. Je reçois. Je prêche. I love this message. Vous savez, on ne sait jamais tout en une seule fois. Même si vous deviez tout savoir en une seule fois, la vie vous arrive. Et il faut constamment renouveler ces vérités. Nous rétablir de nouveau dans ces vérités. Pour ne pas passer à côté. Alléluia. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Cela vous sera. Et nous avions vu la semaine dernière, n'est-ce pas, dans Matthieu 17, quand les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Nous, on dirait, ah non, c'est l'esprit de sa grand-mère, c'est pour ça que ça part pas. Parce que dans leur famille, il y a quelque chose, donc ça pourra pas partir. Mais vous savez, dans cette famille-là, toute leur vie, ils vont lutter contre ces choses. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Jésus a diagnostiqué ces gens. Il leur a dit, écoutez, c'est parce que vous manquez de foi. C'est pour ça que ce démon n'est pas parti. Mais il y a un autre évangile qui nous ajoute d'autres détails, qui sont le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Donc, il n'y a pas une vertu qu'on va isoler. Moi, je suis à fond pour la prière, mais je n'ai pas de foi. Ça ne marche pas. Ah non, moi, c'est pas la foi. Moi, les gens qui prient trop, ça ne marche pas. Tout va de pair. Toutes ces choses vont de pair. Donc, Jésus leur a dit, mais ce qu'il a dit par la suite, ça fait écho à ce passage de Marc 11, parce qu'il dit ceci, si vous avez de la foi comme une grande moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Et il dit quelque chose à la fin qui me touche, et rien ne vous serait impossible. 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 Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de vivre une vie où rien ne vous est impossible? Le problème, c'est que nous lisons ces choses, mais nous ne les croyons pas. Et donc, dans ces deux situations encore, qu'est-ce que Jésus leur dit? Vos paroles vont avoir un impact. Vous demandez quelque chose au Père. Vous déclarez quelque chose dans la situation. Vous avez foi en Dieu. Ce que vous dites, vous êtes convaincu que ça va arriver et ça va arriver. Et ça va arriver. Et ça va arriver. Hallelujah. Isn't God good? Alors pourquoi certains chrétiens ont l'air d'avoir été baptisés dans du jus de vinaigre ou du jus de citron? Ils sont oh, c'est pas évident, on prie, on sait pas. Non, le problème n'est pas Dieu.
Moi, je conclus après méditation approfondie de la parole et réflexion poussée que le problème, c'est toi. Alléluia. Mais la parole de Dieu est là pour nous changer, pour nous transformer, pour nous donner une autre perspective, pour nous remplir de foi, pour nous remplir d'audace. Mais il faut que nous la laissions faire. Dites à quelqu'un, laisse-toi changer par la parole. Alléluia. Et quand nous comprenons à quel point, vous voyez, donc Jésus nous fait comprendre que ce que vous recevez est lié à ce que vous dites. Vos paroles peuvent ouvrir la porte de la bénédiction comme elles peuvent fermer la porte. Donc nous voyons à quel point nos paroles sont importantes. Mais il y a aussi un autre point qui est très important par rapport à nos paroles. Dans Jacques, nous lisons que nous ne pouvons pas sortir la bénédiction et la malédiction de la même bouche. Donc ce n'est pas juste nos paroles pour recevoir, c'est nos paroles de façon générale. Parce que si vous faites attention pour dire certaines choses, et c'est ce que font les chrétiens souvent, ils vont dire oui, je crois que Dieu va faire, je crois, et ils vont dire tout ce qu'ils attendent de Dieu, mais pour le reste, la manière dont ils utilisent leur langue est mauvaise. De la même bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. La bouche qui est utilisée pour maudire les autres ne peut pas être utilisée pour se bénir soi-même. On a déjà détruit le fonctionnement de la parole dans cette vie-là. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est nos paroles en continu. Pas juste ce que nous disons quand nous voulons recevoir quelque chose. Si vous comprenez cela, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Ils ne maîtrisent absolument pas leur langue. Ils en font un usage d'une méchanceté incroyable. Mais quand il s'agit de recevoir, oui, moi je confesse, montagne, ôte-toi de là, montagne. Non, non, non. Je vous ai expliqué que le monde spirituel, tout se voit. Dès lors où votre langue est vouée à la méchanceté, au commérage, à la médisance, à faire du mal, elle ne peut jamais vous amener la bénédiction. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Oh, les gens tirent encore en plaisir du fait de mal parler, de mal dire. Ils sont comme, ouais, je l'ai dit, c'est 4 vérités, voilà. Moi, pas parce qu'on est chrétien, quand même, on traite n'importe comment. Tu viens de fermer des portes devant toi. Parce que ce n'est pas possible. La même langue ne peut pas dire du bien, dire du mal, et ça oscille entre les deux. Je vous assure, la prochaine personne qui vous appelle pour dire du mal, cette personne est une entrave à votre destinée. Quelle qu'elle soit, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, quelle que soit la personne. Aïe. Parfois, les gens, quand ils vont recevoir des membres de la famille, je dis attention, attention. Attention. Et il y a des gens qui peuvent nous pousser à pécher. Personne ne peut nous pousser à pécher aussi facilement que les gens de notre famille. Les gens que nous aimons. Les gens que nous aimons. Enfin, je dis attention. Ta mère vient, ok? Mais ne vous asseyez pas pour commencer à parler de tous les membres de la famille. Ne vous asseyez pas pour commencer, oui, ta tante, non, ta tante, elle n'est pas sérieuse. Tu sais, elle est sur le 3e mari. Mais cette femme, c'est une sorcière. Ah, c'est une mégère. Et on va déchiqueter tous les membres de la famille. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, les gens parlent de racisme, les blancs nous ont maltraités, ils ne nous aiment pas. Il y a des gens de votre famille qui ne vous aiment pas. Il y a des gens de votre famille qui ne vous supportent pas. Quand ils parlent de vous, personne ne veut vous connaître. Les gens sont toujours, oui, mais ils nous ont fait ça. Il y a des gens de votre famille. Je dis toujours, faites attention. Parce que quand on est en famille, on est relax. On se croit tout permis, on dit tout, on dit n'importe quoi. Ouais, ça a été à l'église, ah ouais. Alors ça a été, le message c'était puissant, mais la femme de pasteur, mon Dieu, cette femme-là. En tout cas, moi je dis rien, tu sais, moi à l'église, moi je bénis tout le monde, mais à la maison, je détruis tout le monde. Alléluia. Dites à quelqu'un, surveille ta langue. Et surveille tes fréquentations. C'est là où on voit qui nous sommes, parce que quand maman est installée en train de parler, une fois ma mère était venue, je me suis préparée.
Nous n'avions pas, elle a changé, nous n'avions pas la même approche à ces choses. Donc, si toute votre conversation, c'est de parler des membres de la famille, il faut arrêter de parler. Et parfois, on vous trouve pas du tout drôle. C'est pas grave. Ah, toi. Ah, donc, elle est au téléphone avec d'autres personnes. Moi, je suis là, on parle pas beaucoup parce que moi, il y a des conversations, c'est pas pour moi. Ce n'est vraiment pas pour moi. Ça sort. Et 2 minutes en conversation, l'oncle, un tel, imbécile. Tu sais, je dis non. It's not doing me any good. Est-ce que vous me suivez? Ou cette meilleure amie que vous aimez tellement, mais dès que vous êtes là, elle commence à vous parler de ses copains. Oui, mais je sortais de chez Abraham et Philippe m'a appelé. Et vous êtes là, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez à raconter des choses pareilles? Dites à votre ami, bien aimé, viens connaître Jésus. Mais vous êtes là à parler de tous ses copains, comment elle va s'organiser pour que Philippe ne sache pas qu'elle est avec Abraham, et comment elle va faire pour que si elle veut arrêter Abraham, elle peut tout de suite se mettre avec Tristan et sans que Philippe soit au courant, et vous parlez de ces choses, et après vous dites, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Quelle montagne? Il va s'asseoir sur vous, parce que vous êtes impliqués dans des choses pas très chrétiennes. Alléluia. Je pense que j'ai touché quelqu'un ce matin. Mais vous aviez besoin d'être touché. Les hommes rendront compte. Regardez avec moi. Et pourquoi je veux venir à ce verset? Matthieu 12, 36 à 37. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Dans certaines traductions, ils disent toute parole vaine. Toute parole vaine qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste. Et d'après tes paroles, tu seras condamné. Je vais le redire, parce que vous pensez que j'étais en train de plaisanter tout à l'heure. Jésus a dit que nous allons rendre des comptes pour toutes les paroles que nous avons prononcées. Et que d'après nos paroles, nous serons déclarés justes et d'après nos paroles, nous serons condamnés. En d'autres termes, il n'y a pas moyen de dire, oui, mais Seigneur, j'ai fait ça, mais tu as dit, et tu as dit, et tu as dit, et tu as dit, et tu as dit. Pourquoi c'est si important? Parce que les paroles amènent des choses à l'existence. Amen. Comment est-ce que les gens qui sont dans l'occultisme détruisent les gens et les tuent? Comment? Ils vont les battre, ils vont les frapper? Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Ils envoient des paroles. Ils libèrent des paroles par lesquelles les démons vont ensuite agir. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui font la même chose? La prochaine fois que vous commencez à parler, posez-vous la question de savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui inspire ces paroles. Ou si c'est la chair ou l'esprit démoniaque. Et que, est-ce que ce que vous venez de dire plaît à Dieu? Et est-ce que le Saint-Esprit va pouvoir agir avec cette parole-là? Ou si en esprit, quelqu'un devait agir avec ce que vous venez de dire, quel esprit ce sera? Parce que dans le monde spirituel, les choses sont changées avec la parole. Nous parlons et il y a une réaction spirituelle. Qui réagit quand vous parlez? Quelqu'un a dit, si vous n'êtes pas impliqué dans un problème et vous n'êtes pas impliqué dans la solution, en parler, c'est du commérage. Vous me suivez? Si vous n'êtes pas impliqué dans le problème et vous n'êtes pas impliqué dans la solution, dès que vous en parlez, c'est de la médisance et c'est du commérage. Mais si vous êtes impliqué dans la solution, c'est vous qui êtes censé résoudre le problème. Donc, vous pouvez en parler. Mais si ce n'est pas à vous de résoudre le problème, si c'est juste un problème dont on vous a mis au courant et vous en parlez, vous êtes déjà en train de faire une mauvaise utilisation de la langue. Et je vous avais dit que si on savait tout ce que nous avons à accomplir sur terre, on comprendra qu'on n'a pas de temps à gaspiller avec des paroles inutiles. Et si on comprenait ce que l'on risque en parlant mal, on fera très attention à ce que l'on dit. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas que leur langue peut amener la destruction sur leur vie. Ce qu'ils disent et ce qu'ils écoutent. De même qu'elle peut amener la bénédiction. Est-ce que je peux dire à tous ceux qui sont parents ici? Vous êtes encore plus concernés par ce message.
ce qui sort de votre bouche va affecter vos enfants. Que ce soit ce que vous leur dites ou ce qu'ils vous entendent dire. Ce qu'ils vous entendent dire sur les autres. Ce qu'ils vous entendent dire sur vous-même. Ce qu'ils vous entendent dire sur la vie. Va avoir un impact sur leur vie. Est-ce que vous me suivez? Nous allons rendre compte pour toute parole que nous prononçons. Maintenant, je vais vous expliquer dans le peu de temps qui nous reste quelques éléments importants que vous devez retenir au sujet des paroles que nous prononçons. La première chose, c'est que les paroles sont une semence. Elles ne disparaissent pas. Elles ne se volatilisent pas. Elles sont plantées quelque part et elles vont amener une moisson qui peut être bonne comme mauvaise. Les paroles que vous dites ne disparaissent pas. Parce qu'elles ne sont pas visibles, ne veut pas dire qu'elles vont disparaître. Pourquoi est-ce que ce lieu est rempli de la présence de Dieu? À cause des paroles que nous avons dites. Si vous venez ici un jour de semaine, ce ne sera pas rempli de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que quand nous sommes arrivés ici, nous sommes arrivés remplis du Saint-Esprit. Du moment où je suis arrivé, je ne sais pas pour vous, remplis du Saint-Esprit. Et nous avons dit des choses qui ont changé l'atmosphère. Nous avons loué le Seigneur. Nous avons déclaré sa grandeur. Et nous avons changé le climat dans ce lieu. Et il a manifesté sa présence. Il a réagi aux paroles que nous avons prononcées. Est-ce que vous comprenez ce que quelqu'un ne me suit pas. Dieu a réagi à ce que nous avons dit. Imaginez, si nous étions venus ici et que nous avons commencé à maudire, vous pensez que Dieu aurait rempli ce lieu de sa présence? Non. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes dans leur maison sont opprimées à cause des paroles qu'ils prononcent. Dis oui, mais je sens pas quand je veux prier, je sens pas la présence de Dieu. Mais hier, tu as passé 1 heure au téléphone à mal parler. Comment tu penses que tu vas te réveiller le matin? Waouh, Dieu est là. Non. Non, pas du tout. Au contraire, tu vas te réveiller le matin, tu vas sentir que les démons sont là. Et tu es plus fatigué que jamais. Tu te sens plus opprimé que jamais. Pourquoi? Parce qu'avec ta parole, tu as dit, tes paroles, tu as invité des esprits dans ta maison. Alors, j'encourage les parents. Que votre maison soit remplie de la présence de Dieu. À cause de ce que vous dites. Que vos enfants vivent dans cette atmosphère de la présence de Dieu. Que vos enfants connaissent la présence de Dieu dès leur jeune âge, dès la maison. Parce qu'avec votre louange, votre prière et les paroles de vie que vous déclarez, votre domicile est chargé de la présence de Dieu. Et ça vient sur eux. Kamasokatai. Un jeune homme, une fois, est venu dans mon ancien appartement. Il est entré dans mon bureau. Il a dit, c'est ici que tu pries. J'ai dit oui. Et il avait raison. C'est là où je priais. Toute ma maison était remplie de la présence. Mais ce bureau-là, my God, the presence of God. Tout de suite, il a senti, c'est ici que tu pries. C'est réel ce qu'on vous dit. Dieu répond aux paroles que nous prononçons. Les esprits répondent aux paroles que vous prononcez. Et aux paroles que vous entendez. Donc, les paroles sont une semence. Elles ne disparaissent pas. Elles sont plantées et elles donnent toujours un résultat. Vous écoutez des mauvaises paroles, elles sont plantées en vous. Une fois, je parlais avec quelqu'un, le Seigneur m'a révélé, son problème vient de tout ce qu'il a entendu. J'ai dit, ton problème, c'est que tu as entendu trop de choses mauvaises. Tu as laissé les gens dire n'importe quoi en ta présence. Et on dit, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais ça entre, cette semence est plantée et ça va freiner quelque chose, ça va limiter, ça va bloquer quelque chose à l'intérieur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont, ils aiment leur église, ils sont à fond dedans. Mais dès qu'ils ont commencé à écouter les gens mal parler, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur, tout d'un coup, ils sont toujours dans leur tête, leur raison. Ils disent, non, moi j'aime bien. Ils ont des raisons logiques d'aimer, d'apprécier. Mais quelque chose va se produire en eux. Cette parole qui a été semée va amener une semence d'infidélité, d'instabilité, de recul, ils savent pas trop, je sais pas. Mais en Pluton, c'est bien, mais je sais pas pourquoi, j'ai plus envie. Parce que les paroles qui ont été plantées ont amené une moisson de désintérêt. Amen. Ce n'est pas logique, parce que dans sa tête, on argumente, non, c'est vraiment bien, je devrais, mais on a laissé des choses semées en nous. La parole est une semence.
Vous ne pouvez pas côtoyer des gens qui continuent de dire des choses mauvaises et penser que ça ne va pas avoir un impact sur vous. Ils sont en train de semer quelque chose en vous. Mike Moroboze Kiata. Il dit, non, moi, je suis pas d'accord. Il y a un jeune homme qui me disait une fois, oui, mais un tel, il dit ça, mais je suis pas d'accord. Mais il a continué à l'écouter. Quand lui, il a fait sa rébellion, c'était pire que l'autre. Pourquoi? Parce que ça a été semé en lui. Ça a été semé en lui. Il a juste fallu un petit quelque chose, ça, a déclenché une réaction. Parce que, bien aimé, les paroles sont une semence. C'est une semence qui va produire un fruit, qui va produire un résultat. Ce que vous vous dites et ce qui vous est dit. Ce que vous vous dites, Proverbe 12, 14, nous dit ceci, grâce au fruit de la bouche, on est rassasié de bien et chacun sera récompensé selon ses actes. Si les gens, vous laissez les gens vous déclarer la vie sur vous, déclarer la grâce, la bénédiction, etc., et que vous-même, vous continuez à déclarer des choses et à dire des choses bien sur les autres, sur vous-même, la parole de Dieu nous dit ceci, on est rassasié de bien. Vous voulez vivre la bonté de Dieu? Utilisez votre bouche. Parlez, dites ce qui est agréable à Dieu. Dites ce que Dieu veut vous entendre dire. Arrêtez de prêter votre langue au diable. Kamasa. Si vous dites des choses et que la seule personne qui est contente, c'est Satan, et tous vos amis charnels, il y a un problème. Les paroles sont une semence. La deuxième chose que je veux que vous notiez, quelques éléments importants sur la parole, c'est que vos paroles révèlent votre état réel. Et ce point est très important parce que beaucoup de gens vont dire, si vous ne le croyez pas, vous n'allez pas progresser. Vous allez toujours justifier les choses que vous dites, surtout ce qu'on dit par inadvertance. C'est on dit non, mais je suis pas comme ça, moi je pense pas comme ça, je ne sais même pas pourquoi c'est sorti comme ça. C'est sorti parce que c'est là. Donc, quand vous vous entendez dire certaines choses, même quand vous êtes seul, arrêtez-vous tout de suite pour dire, c'est pas bon ça. Et mettez-vous devant le Seigneur pour que ce soit changé à l'intérieur. Et on va voir la semaine prochaine comment on change. Parce que le changement est possible. Absolument nécessaire et possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que vous êtes tous destinés à une vie de puissance et de victoire. Alléluia. C'est important. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas le temps pour dire des choses qui vont nuire à notre progrès. Alléluia. Donc, vos paroles révèlent réellement ce qui est en vous. Dans Luc chapitre 6, notez ce verset et méditez-le. Parce que quelqu'un a encore besoin d'être convaincu. Non, mais on peut dire des choses. Oh oui, c'est peut-être qu'on peut, quelqu'un a dit quelque chose et vous le répétez, vous ne vous êtes pas rendu compte. Ça peut arriver. Mais. Non, ne vous justifiez pas sur ce point-là. Jésus lui-même nous explique la vérité. Et sachez bien, nous partageons tous la condition humaine. Hein. En préparant ce message, je me suis réexaminée de nouveau. Et j'ai pris de nouvelles décisions. Alléluia. Radicales. Je veux sauvegarder ma destinée. Je veux préserver ma vie. Alléluia. Il est indispensable pour moi que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances à travers ma vie. Il faut que Jésus soit glorifié. On n'a pas le temps pour des histoires. On n'a pas le temps pour les bêtises. Jésus doit être glorifié. Alléluia. Donc, il y a un recadrage nécessaire. Luc 6, 43 nous dit ceci. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur les chardons. On ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. Jésus a un sens de l'humour, n'est-ce pas? On va dire, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec les chardons, les ronces, les figues, les raisins, etc. Ce sont des agriculteurs et ils comprennent. C'est une communauté agricole qui comprend le sens de ces choses. Si vous plantez, là on était en train de parler de ce qu'on pouvait planter parce que moi j'ai toujours la révélation du fait que j'ai le moyen de planter des choses un peu tard dans la saison. Donc, je disais, zut, j'aurais dû planter des tomates. Parce qu'il y a quelques années, j'étais contente de manger mes tomates. C'était bon. Et j'aurais dû planter des tomates. Qu'est-ce que je peux encore planter? Qu'est-ce que je peux encore planter? Et imaginez si j'avais planté des tomates et que les concombres soient sortis de terre. Je fais,
Il y a un démon ici. Esprit de concombre. Non, je plaisante. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus vous dit, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Vous passez, vous voyez des oranges sur un arbre, vous pouvez être sûr que c'est un oranger. N'est-ce pas? Ce n'est pas un pommier. Sûr et certain. Donc le fruit qui se manifeste révèle l'état de l'arbre, la nature de l'arbre. Donc Jésus dit ceci, l'homme bon, l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ça, c'est la version du Sommet. Je l'ai prise parce que c'est un peu plus facile à comprendre. Mais la version du second dit ceci, de l'abondance du cœur, la bouche parle. En d'autres termes, ce qui sort de nos bouches est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Ah oui, mais bon, moi je suis pas quelqu'un de mauvais. C'est vrai que bon, de temps en temps, je parle mal, mais je suis pas quelqu'un de mauvais. Si tu es quelqu'un de mauvais. Jésus dit qu'il y a un mauvais fond. Il y a un mauvais fond. Il faut arrêter de contester contre la parole de Dieu. Ben, Seigneur, j'ai constaté qu'il y a un mauvais fond. Parce que je dis toutes ces mauvaises choses. Change-moi. C'est comme ça qu'on évolue. Alléluia. Tout ce que vous dites dans chaque situation est le reflet de la révélation de Dieu que vous avez. C'est ce qui détermine le résultat. C'est ce qui détermine le résultat. Ce n'est pas le fait que Dieu est bon qui détermine le résultat. C'est le fait que vous coopérez avec Dieu. Et que vous dites ce que Dieu dit. Que vous croyez ce qu'il dit et vous dites ce qu'il dit. Nous allons croire ce que Dieu dit. Nous allons dire ce que Dieu dit. Nous n'allons pas résister à sa bonté. Nous allons coopérer avec sa bonté. Alléluia. Donc, vos paroles reflètent aussi votre maturité spirituelle. Donc, Jacques chapitre 3, j'aime beaucoup ce passage. Il dit ceci, du verset 1 au verset 12, lisez, mais nous allons lire les 3 premiers versets. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Et je dis ça à l'intention de tous ces enseignants sur TikTok, tous les enseignants sur Instagram, toute personne, tout chrétien qui a une caméra est devenu enseignant de la parole. La parole de Dieu dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Les gens ne prennent pas conscience du fait qu'on est appelé à faire. On ne s'appelle pas à faire. On ne décide pas de faire parce qu'on a une caméra. Et parce qu'on a écouté un prédicateur, on a pris des notes et on va soi-même s'inventer prédicateur. Chaque fonction dans le corps de Christ vient avec une grâce particulière. Et chaque fonction dans le corps de Christ vient aussi avec des défis particuliers, des attaques particulières. Mais aussi une responsabilité. Parce que la parole dit, ne cherchez pas tous à être des enseignants. Hein. Parce que quand vous enseignez, vous allez être jugé plus sévèrement que les autres. Pourquoi? Parce que vous dites des paroles aux gens qui influencent leur vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous dites des paroles aux gens qui influencent leur vie. Il y a même des gens qui devraient arrêter de donner des conseils. Dans l'église, tout le monde veut donner des conseils. Qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Ah bon? Si le pasteur t'a dit, l'histoire, je suis pas d'accord. C'est pas ça t'a dit. Non, mais tu sais, hein, dans la vie. Et les gens veulent donner des conseils. Parfois, les gens veulent donner des conseils alors qu'ils ne connaissent même pas la vérité. Nous, on s'est assis avec la personne. Dieu a révélé des choses sur sa vie. On sait ce qu'il en est. Vous ne savez rien. Et la personne surtout ne va pas vous dire et vous donner des conseils. Et vous serez jugé parce que vous avez libéré des paroles qui vont influencer ses choix. C'est pour ça que Jésus a dit que toute parole inutile que nous prononçons, nous serons jugés. Il y a des gens qui seraient à fond avec Dieu aujourd'hui s'il n'y avait pas un frère et une sœur qui leur a donné des conseils, qui a donné des opinions, qui a donné un verset, alors que Dieu ne lui a pas parlé. Je connais tellement de chrétiens qui sont rétrogrades parce que quelqu'un a semé quelque chose en eux que Dieu ne l'a pas envoyé faire. Nous serons jugés sévèrement pour toute parole qui sort de nos bouches. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, oui, mais j'ai juste dit comme ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais en vous qui vous a poussé à dire ces choses. Oh, pasteur, on est en train de parler de la bénédiction de Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre la bonté de Dieu? Oui, mais on est en train de parler des choses qui nous empêchent de vivre la bonté de Dieu.
Et que quand on met de l'ordre, là, on va pouvoir utiliser ce même outil qui est la langue pour vivre la bonté de Dieu. Mais on ne peut pas juste dire, il faut dire ça. Il faut aussi dire, il ne faut plus dire ça. Alléluia. Je vous assure, les chrétiens sont des gens formidables pour donner leur avis sur tout. Vous les rencontrez, ils ne vous connaissent pas, ils commencent à vous parler de leur église, de leur pasteur, de ceci, des anciens, des fichiers, mais my God! Après, ils disent, ah, vous êtes pasteur, je vais dans le non, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas, ne venez surtout pas. Si c'est pour nous déchiqueter comme ça, nous consommer, nous tuer à petit feu, non, surtout pas. Les gens sont trop libres avec leur langue dans l'église, ils ne comprennent pas l'importance de la parole. Et après, ils vont se lever pour dire, je confesse la parole et rien ne se passe parce qu'il n'y a pas de puissance dans ta bouche. Il n'y a que Satan qui utilise tes paroles pour détruire. Dieu nous a donné cette capacité de parler pour nous mettre en accord avec lui et amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et nous allons faire les choses comme nous devons les faire. Alléluia. Je me suis beaucoup attardée sur ces points aujourd'hui. Je pense que ça doit parler à quelqu'un parce que je voulais passer vite sur cette partie et je me suis beaucoup attardée dessus. Je vais vous lire ce verset dans la suite de ce passage. En effet, nous trébuchons tous. Il dit, nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons tous jugés. Mais si vous vous mettez à enseigner, vous allez être encore plus, le jugement sera encore plus sévère. Vous me suivez? J'avais juste enseigné. Moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, hey, aide-moi. Parce que je sais que je suis censée dire des choses de gens des choses qui vont orienter leur vie dans un sens ou dans un autre. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu me donnes une conviction à toute épreuve pour que je puisse me lever avec audace pour leur dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas, ils veulent juste parler, ils veulent juste avoir de l'influence. Influencer la vie de quelqu'un d'autre veut dire assumer une responsabilité pour ce qui va arriver dans sa vie. Et que vous serez jugés. Les gens veulent donner des conseils. Je me suis dit, si vous... Hey, Soma Conte dit d'abozekete. Même avec tout ce qu'on sait, on est encore attention, on fait encore attention. God is good. Regardez, on est au verset 2. En effet, nous trébuchons tous de bien de manière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je dois vous demander 5 fois? Oh, vous ne trébuchez pas, vous. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. En d'autres termes, si quelqu'un trébuche en parole, c'est un homme immature. C'est une femme immature. Peu importe le nombre de versets que vous connaissez, si vous ne maîtrisez pas votre langue, vous êtes immature. Vous êtes un enfant, un bébé. Les gens pensent qu'il y a une gloire à dire tout ce qui leur passe par la tête. Non, il faut filtrer. Il faut filtrer. Parce que certaines choses qui sont dans ta tête, on n'a vraiment pas besoin de les entendre. Parce qu'elles ne sont pas venues de l'Esprit de Dieu, elles sont venues soit de la chair, soit de l'autre. Et on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire d'être généreux avec certaines paroles. Il faut plutôt les exterminer. Donc Jésus dit ici que si on ne trébuche, Jésus dit, oui, il dit à travers Jacques, que si on ne trébuche pas en parole, là on est mûr. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans maîtrise de la langue. Il n'y a pas de maturité. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue est encore un bébé spirituel. C'est quelqu'un d'immature. Demandez à votre voisin, est-ce que c'est toi? Non, mais je voulais pas le dire, mais je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. Tu es encore immature. Et tu auras du mal à recevoir tout ce que Dieu a pour ta vie parce que ta langue va toujours te faire des entourloupes. Tu vas toujours mal parler, dire des choses, causer des problèmes pour toi-même, pour les autres, bloquer ce que Dieu veut faire. La troisième chose qu'il faut que vous sachiez au sujet des paroles, c'est que les paroles conditionnent nos pensées. Je l'ai déjà évoqué. Les paroles conditionnent nos pensées.
Tout ce que vous ressentez est lié à quelque chose que vous avez entendu. Ça peut être une parole prononcée directement en vous, par le Seigneur ou par le Saint-Esprit ou par un autre esprit. Ça peut être la parole de Dieu que vous avez méditée. Ça peut être les paroles d'un ami, d'une amie. Mais tout ce que vous ressentez est le fruit d'une parole que vous avez reçue. Cela conditionne votre pensée. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous devons renouveler notre intelligence. La quatrième chose qu'il faut savoir au sujet des paroles, notez-le s'il vous plaît, c'est que nos paroles nous permettent de coopérer avec les systèmes divins. Je vous ai parlé du fait qu'il y a des manières différentes par lesquelles les choses arrivent dans nos vies. D'abord, il y a ce qui constitue un système que Dieu a déjà mis en place, des principes que Dieu a établis dans l'économie de Dieu. Quand vous faites ça, ça va se passer. Quand vous faites ça, ça va se passer. Je vais vous donner un exemple. Donnez et il vous sera donné. C'est une loi. Ça fonctionne pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Vous donnez, il vous sera donné. Vous sommez, vous allez moissonner. Si vous sommez le mal, vous allez moissonner le mal. Vous sommez le bien, vous allez moissonner le bien. C'est inéluctable. Un chrétien qui dit, ouais, personne ne me fait du bien, c'est quelqu'un qui ne fait pas du bien aux autres. Oui, mais tout le monde me fait du bien. Examinez-vous vous-même. Vous me suivez? Évidemment, il peut y avoir une attaque provisoire, mais prenons l'habitude de nous examiner nous-mêmes. Donc, il y a de ces principes, mais aussi des moments où il y a une intervention divine. À cause de quelque chose que nous avons dit, à cause de quelque chose que nous avons fait. Parfois, les anges sont dépêchés parce que vous avez dit certaines choses. Vous déclarez certaines choses et les anges entrent en action. Il y a un serviteur de Dieu qui a écrit un livre sur les anges. Et dans ce livre, il parle d'un incident qui s'est produit. Son ministère avait besoin d'argent pour un projet pour compléter le paiement, un paiement qu'il devait faire. Et ils allaient perdre ce bâtiment. Il était quand même assez inquiet. Et il était invité quelque part. Il était dans une chambre d'hôtel. Il priait. Et tout d'un coup, il a vu un ange devant lui. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Et l'ange a dit, je suis venu pour t'aider à obtenir l'argent dont tu as besoin. Et il lui a dit, OK, ben, qu'est-ce que tu attends? Il dit, mais il faut que tu me dises quoi faire. Donc, il a fait sa déclaration. Il dit, va nous amener tel montant, pour telle date. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Cabas ce côté. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Nous avons de l'aide invisible. C'est pour ça qu'un chrétien qui se lamente, c'est un chrétien ignorant. Un chrétien qui se plaint, c'est un chrétien ignorant. Nous avons de l'aide. Nous avons de l'aide. Nous avons de l'aide. Nous avons de l'aide. Donc, au lieu d'utiliser nos langues pour nous lamenter, pour donner aux démons de l'emprise sur nous, pour leur donner la capacité de venir nous torturer, dire, ah oui, tu es malheureux, toi. Oh, OK. Mais je vais t'expliquer, t'es pas encore assez malheureux. Tu vois, cette situation-là, c'est pire que ce que tu penses, hein. Et ils vont commencer à vous donner une image. Vous pensez que c'était pas que vous rêvez le matin, vous êtes la tête lourde, comme ça, avec toutes sortes de scénarios mauvais, de toutes sortes de scénarios catastrophes, toutes sortes de choses. Vous pensez que la vie va s'arrêter là. Quelqu'un vous appelle, je dis, mais c'est encore plus grave que ce que je pensais. C'est hier, je te disais ça, mais c'est pire. Je me suis rendu, non, vous ne vous êtes pas rendu compte. Un démon est venu pour vous cuisiner. Parce que vous avez dit des paroles qui l'ont attiré. Il est venu pour vous cuisiner. De même que dans la même situation, si vous avez commencé à dire l'Éternel intervient en ma faveur, tout allait compliqué et difficile comme ça, mais je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu, vous commencez à dire ce que Dieu dit. Vous allez vous réveiller le lendemain. L'inquiétude va vouloir vous dire, mais tout d'un coup dans votre cœur, vous allez entendre dire, mais l'Éternel intervient en ma faveur. La puissance de Dieu est en action. La puissance de Dieu est en action. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'il a quelque chose. Je sais que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi, il va l'achever. Il va l'amener jusqu'à son achèvement. Je sais que j'ai été jeune, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Je sais qu'il fait les chemins dans le désert. Je sais qu'il fait jaillir de l'eau dans le désert. Il amène des fleuves dans le désert. Je sais que mon Rédempteur vit. Ah, Yamakatabo, c'est Gadish. Et ce démon a dit, oh zut, on a perdu celui-là. Il est trop futé pour nous. C'est important pour nous de comprendre que
Que les paroles conditionnent nos pensées, que les paroles nous permettent de coopérer avec le système de Dieu. Josué et Caleb. On va s'attarder un peu plus sur eux la semaine prochaine. Mais Josué et Caleb. Pourquoi est-ce que Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise? Ils ont fait quelque chose de différent? Non, ils ont dit quelque chose de différent. Vous me suivez? Ils ont dit quelque chose de différent. Ils sont tous revenus. Les autres ont dit, oh, il y a des géants. On est fini. Mais fini de chez fini. Oh, ce Moïse, il est mauvais. C'est quoi? Vous savez ce qu'il veut faire? Mais on va être mangé, mais on va être détruit. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision? Mais ce pasteur, où elle sort cette vision? On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais où elle sort ces choses? Mais nous, on peut pas. Mais c'est trop difficile, mais c'est trop compliqué. Donc, est-ce qu'ils se rendent compte même? Et toi, ah non, nous, on quitte pas. Ah non, moi aussi, je m'en vais. Ah non, moi aussi, je m'en vais. Ah non, moi, je m'en vais. Et ils sont partis errer dans le désert pendant 40 ans. Mais il y a 2 hommes qui ont dit non, arrêtez. On peut le faire. Arrêtez, on peut le faire. Je vous dis que c'est leur parole. Parce que quand Dieu a réagi, et on va le voir la semaine prochaine, Dieu a dit, quand est-ce que ces gens vont arrêter de parler contre moi? Ah, je vous demande, quand est-ce que vous allez arrêter de parler contre lui? Quand est-ce que vous allez arrêter de marmonner, de murmurer, de maugréer, de vous lamenter, de trouver que tout ce qu'on vous demande est difficile, compliqué, impossible? Quand est-ce que vous allez arrêter de vous lamenter? Et commencer à dire, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Amen. Je suis le premier, non le dernier. Yeah. Je serai toujours en avant et jamais en arrière. Amen. Je cours, je ne me lasse pas. L'Éternel me fortifie. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force. On sait chanter, hein? Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Et dès qu'on sort de là, le pasteur a dit quoi? On va évangéliser. Où? 3 villes de France. Ah, moi, je vais en vacances. Hein. Ah non. Ah non, mais comment, qui peut faire ce genre de choses? Tout de suite, on sort l'incrédulité. Tout de suite, on se plaint. On dit, mais pourquoi je suis toujours au même endroit, je rame? Parce qu'avec ta langue, tu es en train de creuser ta tombe. Je suis direct ce matin. Est-ce que vous êtes content? Amen. Parce que je veux que ça aille bien avec nous. Amen. Je veux que l'on vienne à Bauhaus et que l'on dise, my God, ces gens sont des vainqueurs. Amen. Ils dominent sur toutes les circonstances de l'existence. Amen. Parce que nous apprenons le système de Dieu. Amen. Notre langue nous connecte au système de Dieu. Notre langue nous permet d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Et on va détailler cela la semaine prochaine. Je vous donne juste une petite introduction. Josué et Caleb, David, vous connaissez, on va le lire la semaine prochaine. Qui es-tu aux Philistins incirconcis pour défier les armées de l'Éternel? Pendant que les autres étaient là, il y a un Philistin. L'autre a dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Bien-aimé, si vous ne faites que ce dont vous êtes capable, votre vie est petite. Je vais le répéter. Si vous ne faites que ce dont vous êtes capable, votre vie est petite. Si vous n'acceptez de faire que ce dont vous êtes capable, vous limitez votre potentiel. Parce que nous sommes nés de Dieu, remplis par l'Esprit de l'Éternel, qui nous donne une capacité supérieure à la capacité naturelle. Ce qui est divin vient sur ce qui est humain pour amener ce qui est extraordinaire. Mais la majorité des chrétiens ont des pensées si petites, des visions si médiocres. Vais-je survivre pour finir la journée sans être trop déprimé? God punish the devil. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Mettez un peu de pression sur vous-même pour faire confiance à Dieu, pour dire ce que Dieu dit. Dites ce qui dépasse votre imagination et osez croire que ce Dieu qui a parlé et amené tout à l'existence peut l'amener à l'existence dans votre vie. Mais la vie est petite quand on se limite à ce qu'on sait faire, à ce qu'on sait faire facilement.
Béa disait il y a quelque temps, elle pensait que tout était facile pour pasteur. Tout était facile pour pasteur. Non, non, non. J'ai relevé des défis que vous ne soupçonnez même pas. J'ai combattu des esprits que vous n'imaginez même pas. Mais il y a juste une chose que je sais, c'est que Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il doit exprimer sa divinité à travers moi. Il doit exprimer sa toute-puissance à travers moi. Il doit exprimer son omniscience à travers moi. Je refuse d'être petit. Je refuse d'être limité par mes limites. Ce petit David. Ces exemples nous sont donnés pour que nous arrêtions de regarder notre nombril, que nous arrêtions de laisser les gens qui veulent être petits déterminer notre destinée. Ce petit David a regardé le grand Goliath. Tous ses grands frères se cachaient. Il a dit, qui es-tu, ô Philistin incirconcis, pour défier les armées de l'Éternel? Le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas qui est leur Dieu. Il dit, prie pas. Médite, il ne médite pas. Écoute la parole, il n'écoute pas. Après, tu dis, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Moi, je comprends ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est ce qui arrive aux gens qui se comportent comme toi. Mais c'est gentil de dire la vérité. Nous sommes tous dans cette même condition humaine. Jésus a vécu ici pour nous donner l'exemple, pour nous dire que c'est faisable. Il a mis de côté les attributs de sa divinité. Il a vécu comme un être humain pour que nous comprenions que c'est faisable. Dites, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Et nous allons le faire. Nous allons nous connecter à la bonté de Dieu. Toute la bonté que Dieu veut manifester sur terre, tout doit se manifester dans votre vie. Amen. Tout ce qui veut manifester pour les autres doit se manifester à travers votre vie. Amen. Les gens ne doivent pas mourir qui devraient être en vie parce que moi, je n'ai pas reçu de quoi manifester la guérison. Alléluia. La puissance de Dieu est libérée à travers nos paroles. Notez ce passage dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, au verset 5. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher. Et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Quand je dis, non, mais je n'ai pas voulu dire ça, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Il y a des absurdités dans un flot de paroles. Comme nous avons vu, votre manière de parler révèle votre état de maturité. Les flots incessants de paroles, révélateurs de quelqu'un d'immature, qui n'a pas compris le fonctionnement de la parole. Et donc, la puissance ne peut pas être sur vos paroles parce que sinon, ça va être juste, ça va dans tous les sens. Nous voulons coopérer avec le Seigneur. Dans ce que nous disons, dans ce que nous laissons les gens nous dire. Parce que la parole est une semence. On ne peut pas semer n'importe quoi en moi. Je ne vais pas moissonner ce que vous avez dit. Je ne veux pas me séparer des gens que Dieu a affectés à ma destinée parce que toi, tu ne les aimes pas. Garde ton inimitié pour toi. Ah non. Il y a des gens que les gens très proches de moi n'aiment pas, que moi j'aime beaucoup. Et je garde mon indépendance d'esprit. Oui, mais... That's not my problem. Parce que c'est des gens bien. Donc, ce qui s'est passé entre vous, ça ne me regarde pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne laissez pas les gens semer de mauvaises choses en vous. Parce que vous allez en souffrir. Nous allons voir la semaine prochaine comment faire quand les gens parlent contre vous. Parce que ça aussi, ça existe. Parce que les paroles sont puissantes. Je vais juste vous dire ceci pour que vous fassiez attention cette semaine et on va l'explorer la semaine prochaine. Je veux que vous regardiez comment est-ce qu'on utilise la parole. Il y a ce qu'on dit à soi-même. Ce qu'on dit de soi-même. Il y a ce qu'on dit à Dieu et ce qu'on dit de Dieu. Il y a ce qu'on dit aux autres et ce qu'on dit des autres.
Il y a aussi ce qu'on dit dans les circonstances. Je pensais pouvoir vous dire cela cette semaine, mais on va pas courir. Amen. Amen. On va voir ça la semaine prochaine. Mais pendant toute cette semaine, faites attention. Ce que vous dites à vous-même. Ce que vous dites à vous-même, est-ce qu'elle correspond à ce que Dieu dit à votre égard? Parce que souvent, les gens se fâchent contre les autres, mais c'est pas la faute des autres, c'est ce que eux-mêmes se disent. Et ils s'imaginent que les autres les traitent comme ça. Oui, ils pensent que moi, je suis n'importe qui. C'est parce que tu penses que tu es n'importe qui. Ça ne me vient même pas à l'idée que quelqu'un pense que je suis n'importe qui, parce que je sais que je ne suis pas n'importe qui. Même si tu le penses, c'est ton problème. Je ne suis pas du tout vexée. Les gens sont constamment vexés. Oui, ils sont racistes. Donc, c'est eux qui sont malades. What is your problem? Une fois en Espagne, je devais louer un appartement. J'étais encore étudiante et j'ai appelé une dame pour lui dire que je voulais venir louer un appartement. Et elle a su tout de suite que je n'étais pas espagnole. Elle m'a dit, vous êtes de quelle origine? Je lui ai dit, elle a dit, ah non, je ne veux pas de noir. J'ai dit, bon, merci de me l'avoir dit. Est-ce que j'étais vexée? Pas du tout. J'ai apprécié son honnêteté. Vous imaginez, j'aurais fait le déplacement pour aller jusque-là? Pour qu'elle me fasse un sourire, un sourire hypocrite et me dise qu'elle va m'appeler et moi je serai là à attendre. Non, cette affaire était déjà classée. J'ai dit merci de me l'avoir dit. J'ai raccroché. J'ai dit, mais comment, oh, calme-toi. Pourquoi la bêtise de quelqu'un d'autre va influencer ma vie? Absolument pas. Au contraire, j'étais contente parce que j'avais déjà fait l'expérience à Paris de chercher des appartements où les gens vous font des sourires factices. Et parce que vous avez l'esprit de Dieu, vous discernez que celle-là, elle va jamais m'appeler. Elle vous dit, mais pourquoi j'ai perdu mon temps pour venir jusqu'ici? Il faut arrêter d'en vouloir aux gens parce qu'ils sont bêtes. Non. Réglez la bêtise dans votre propre vie. Parce que chacun a sa bêtise. Hein? Vous me suivez? Mais on veut démoniser les autres. Ils ont rasé. Vous aussi, vous l'êtes. Quand on va explorer, on va voir que vous n'aimez pas les Nigérians. Alléluia, c'est la vérité. J'ai encore beaucoup de francophones. Ouh, le Nigeria. C'est parce que vous êtes petit, on est grand. Ah, arrêtez. On va pas commencer à parler des Camerounais. Donc, est-ce que vous comprenez que chacun a sa part de bêtises? Donc, il faut arrêter de se focaliser sur les autres. Oui, mais ils pensent que quoi? Mais vous vous rendez compte? Et les gens voient le racisme partout. Vous êtes sur une queue, on sert quelqu'un derrière vous. Mais ils sont racistes. Non, ils sont juste aveugles, c'est tout. Ils n'ont pas vu. Ou peut-être que vous n'avez pas bonne mine ce jour-là et ils n'ont pas voulu vous regarder. Ou c'est juste peut-être parce que vous n'avez pas une bonne tête. C'est tout. Les gens constamment en train de, oui, mais ceci, et ils se sentent mal. Arrêtez de laisser la bêtise de quelqu'un d'autre déterminer ce que vous pensez de vous-même. Vous me suivez? Même si quelqu'un vous insulte, sale, ceci, noir, oh, le pauvre, il est malheureux, il est raciste. Oh, le pauvre, priez pour lui. Au lieu de faire, oh, je me suis senti mal, what is your problem? Quelqu'un t'a insulté, tu t'es senti mal. Ça veut dire que toi-même, tu te dis des choses mauvaises. Quand vous savez que je suis né de Dieu, que je suis la prunelle de ses yeux, que le cœur du Père se réjouit à chaque fois que je le côtoie. Dieu m'aime, il aime ma présence, il habite ma maison. Amen. Et quelqu'un va dire, oui, bon là, vous savez, je vous ai jamais apprécié. Dommage, si vous me connaissiez, vous êtes passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. C'est l'arrogance? Non. C'est qu'on sait qui on est en Christ. Ce que vous vous dites à vous-même est plus important que ce que les gens vous disent. Sauf lorsque vous acceptez ce qu'ils disent comme ce que vous êtes. Je ne parle pas du fait de ne pas se laisser reprendre, corriger, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Il y a une place où on est sous autorité, on se laisse reprendre et corriger. Mais je parle des gens lambda qui ont des préjugés et vous laissez leurs préjugés vous affaiblir. La seule chose qui limite les gens, quelle que soit leur origine raciale, ethnique, la seule chose qui les limite, c'est eux-mêmes. C'est le fait qu'ils n'ont pas confiance en Dieu pour faire d'eux ce à quoi il les a destinés avant la fondation même du monde.
Ils font confiance aux autres pour les limiter. Mais ne font pas confiance à Dieu pour briser les limites. Et c'est ça le problème que les gens ont. Quand ils ont intégré la petitesse, ils restent petits. Et même si Dieu devait les élever, ils restent encore chargés de toutes sortes de choses. Et quand ils vont parler, vous allez dire, oh, Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, arrêtez d'en vouloir aux gens parce que ils sont méchants, et ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Blancs, ils n'aiment pas les Arabes, ils n'aiment pas les Nigériens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Nigériens. Moi, ça ne me fait rien. Une fois, j'étais en train de voyager, je suis arrivée en Irlande, et la douanière m'a regardée avec admiration. Il y a des années de cela. Je dis, what is this thing? You go all over the world with this passport? Vous voyez, parce que mon passeport, j'avais plusieurs passeports, remplis. Parce que je voyageais énormément dans mon métier. Et elle m'a dit, vous voyagez dans le monde entier avec ce passeport? Parce que j'ai aucun problème. Une fois, j'étais arrivée en Angleterre, et la personne a pris mon passeport, a regardé et est repartie. Restée longtemps, elle est revenue. Et elle a fait comme ça, excuse me, you kept me waiting here. Why? J'ai pas fait, oh mon Dieu, la honte. Honte pourquoi? Honte pourquoi? Donc cette semaine, vous allez examiner ce que vous vous dites vous-même. Ce que vous croyez vous concernant. Est-ce que ça correspond à la pensée de Dieu? La personne m'a dit, non, en fait, your passport was so badly put together that it looks as if it's been tampered with. Donc, c'est mon ambassade qui avait mal fait mon passeport, donc ça a donné l'impression que ça avait été falsifié. C'était pas de sa faute. Pendant tout ce temps-là, j'aurais pu... La semaine prochaine, je vais vous dire ce qui m'était arrivé au Kenya. Certains connaissent l'histoire. Vous n'êtes pas petit. Amen. Dieu vous a destiné à des choses grandes, Amen. Extraordinaires. Amen. Ne serait-ce que parce que vous êtes enfant de Dieu. Il y a de la place au sommet. Il faut juste décider d'y aller. Amen. Et d'arrêter de croire les mensonges de l'ennemi. Et surtout de les dire. De prêter sa langue à l'ignorance, à la bêtise, à la médisance, à la petitesse, à la pauvreté, au malheur. Et maintenant, utiliser sa langue comme un outil de choix. Pour la gloire de Dieu. Alléluia! Remercions le Seigneur.